Namasté les yogis! J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sandra, fondatrice de yogapilatesandra.com, masseur kinésithérapeute et professeure de yoga et de pilates dans le sud de la France sur Fréjus. J'ai été formée en kinésithérapie du sport et en yoga sans dégâts par la méthode de Gasquet. Et on va travailler ensemble pour arriver à faire du yoga sans se faire de bobo. Tuto posture. On veut aller vers une chandelle complète, mais pour cette chandelle, on va avoir plein de différents passages à avoir. D'ailleurs, si vous faites le petit enchaînement Yoga Noël, vous voyez un petit peu les différents passages pour aller vers une chandelle complète. Et du coup, pour ça, on va amener un petit peu à voir la posture du demi-pont et de la chaise inversée. Donc le demi-pont, c'est tout Dandasana. Pour travailler le demi-pont, on va donc se servir de blocs et aussi d'une sangle. Donc au niveau de la sangle, je vous invite du coup à faire votre longueur de sangle à peu près, on dira, hop, voilà, là moi elle est un petit peu trop écartée, mais vous voyez, il faut que si je tends mes bras, hop, en face de mes épaules, et si j'écarte ici, je ne peux pas écarter beaucoup plus que la largeur de mes épaules. Pour le demi-pont, on va du coup donc s'allonger sur le côté dans un bel autograndissement. Amène un pied sous le genou, puis l'autre enroule ton bassin vers les talons, déroule les cervicales loin des épaules et des fesses, enfile bien tes omoplates dans tes poches. Tu peux déjà démarrer peut-être à mettre simplement hop, un bloc entre tes genoux pour voir que tes genoux doivent être écartés à peu près de la distance ici de tes hanches, d'accord? De ton bassin. Tes pieds sont aussi écartés largeur de bassin et tu peux peut-être rapprocher les pieds légèrement des fesses pour frôler du bout des doigts tes talons afin que tes genoux soient vraiment juste au-dessus ici de tes chevilles. On va éviter d'avoir un talon qui est trop éloigné ou alors aussi une hyperflexion de genou et un genou qui dépasse ici au niveau des orteils. Donc la bonne distance en général, voilà, on rapproche et on frôle ici le talon. Et ici, pour ceux qui sont pas toujours à l'aise, on peut déjà aussi peut-être venir mettre un bloc sous les fesses, au niveau du sacrum. Et là déjà, ça fait déjà une petite élévation en plus. Et ici, sur périnée expire, on va monter vraiment le pubis vers le ciel. On monte le pubis. Et ensuite, une fois que les hanches sont relevées, je peux retirer mon petit bloc dessous mes fesses et peut-être éloigner une épaule, puis l'autre, pour harmoniser un petit peu l'arche ici et monter un peu plus le sternum vers le ciel, le nombril aussi. Toujours serrer le bloc et pouvoir crocheter peut-être les deux mains ici. Ok. On reste, périnée expire. Et repose. Tout doucement, ramène ton bassin au sol. Yes! On va voir, alors, pourquoi on peut utiliser une sangle au niveau des bras.
Tu as vu que là, quand je renfile mes épaules sous le dos, dans mes poches, je viens finalement vraiment coller mes coudes presque aux côtes, voire sous les côtes. Donc la sangle, elle va peut-être nous servir à ça. Si tu écartes les coudes sur les côtés, tu ne pourras pas monter en demi-pont. D'accord ? Même chose dans la chandelle, ça va être compliqué aussi si tu écartes les coudes. Donc, du coup, pour tester un petit peu ça, on va pouvoir enfiler, du coup, notre sangle. Alors, je t'invite peut-être à la passer ici, hop, à l'arrière. Clac, clac. Au niveau, donc, juste au-dessus de tes plis de coude. D'accord ? Puis, tu passes quand même sur le côté pour venir t'allonger et te mettre dans un autograndissement. Et du coup, tu sens bien qu'avec ta sangle, là, tu ne peux pas écarter les coudes plus larges que tes côtes. Yop, moi, je vire un peu, voilà, dessous mes fesses. Tu viens toujours dans un bel autograndissement. Les genoux sous les chevilles, place ton bassin, tes cervicales, enfile tes omoplates, reviens ici. Si tu veux remettre le bloc entre tes cuisses, tu peux, ou sinon tu ressens juste les bras. Tu frôles ici les talons avec tes petits doigts. Tes talons vont plus pousser vers l'extérieur pour éviter d'avoir les genoux qui rentrent que les pointes de pied vers l'extérieur. C'est plus les talons. Mais il regarde droit devant plutôt. Et périnée expire, monte le pubis vers le ciel. Ok, et une fois là, du coup, justement, hop, enfile tes épaules. Et là, tu sens qu'avec ta sangle, tu ne peux pas écarter plus large. Et presque, tu vas libérer ta sangle pour venir crocheter tes deux mains et envoyer tes épaules vers tes fesses. Montez le sternum, montez le pubis et restez ici. Périnée expire. Et pour celles qui le peuvent, on va plier les coudes et voir, peut-être monter pointe de pied et voir si on arrive à faire passer la hauteur du coup de nos avant-bras sous notre bassin. Ok, et du coup, grâce à la sangle, on ne peut pas écarter les coudes sur les côtés. Ici, tout simplement avec un bon support, c'est vraiment sous le bassin, sous les petits creux qu'on a entre bassin et lombaire ici, qu'on vient caler nos mains un petit peu comme ça en coupole, hop, et on vient du coup les glisser en dessous, les coudes rapprochés l'un de l'autre, et périnée expire, monte un genou au-dessus de ta hanche, et périnée expire, monte l'autre genou, et là tu as une jolie chaise inversée, yes, qui pourra te permettre ensuite peut-être de monter vers une chandelle. Ok, ramène un genou au visage, puis l'autre, et ramène, vertèbre après vertèbre. Yes! Voilà, on a fait pratiquement notre chandelle pour celles qui étaient assez souples pour arriver à passer finalement. Il faut quand même que notre bassin, dans le demi-pont, monte au moins de la longueur de notre avant-bras. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, c'est pas la peine d'essayer de faire la chaise inversée. Ça marche ? C'est contre-indiqué. Dans ce cas-là, on va passer par les autres phases en travaillant la chandelle, la demi-chandelle et la chandelle avec des supports. Ça marche? Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner.
à cette chaîne YouTube.